et pour ravi de vous retrouver encore une fois. On regarde la pleine lune du 30 décembre. C'est déjà là pour certains d'entre vous, 30 décembre, qui aura lieu dans la maison de Képri. Donc c'est à cette occasion qu'on fait une divination, cette fois-ci pour le chemin de vie 9. Si jamais tu veux apprendre davantage sur les phases lunaires, voir pourquoi on les mentionne souvent, quelle est leur importance et comment tu peux aussi bénéficier de ces phases lunaires, eh bien, il y a un excellent cours qui est déjà enregistré. Va sur labkurma.org. Le lien aussi est en bas de cette vidéo. Tu pourras t'installer confortablement et le suivre. En plus, il y a 2 autres sujets dans ce même cours. Donc, tu pourras autant apprendre sur les phases lunaires, mais aussi sur la méthode BOA, apprendre en toute autonomie. Voilà. Bienvenue encore une fois à Aquaba Aquaba. Ici Imaru Amanda, je suis intuitive innée et j'ai fondé Kuruma Lab. Alors, on regarde aujourd'hui chemin de vie 9, ce que tu dois savoir. Le chemin de vie, comme je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, ça fait partie de ta numérologie personnelle. Lorsque tu réincarnes, lorsque tu arrives ici sur Terre avec nous, lorsque ton corps physique arrive avec nous, alors le lieu, l'heure et toutes ces données, plusieurs informations, plusieurs coordonnées peuvent être transcrites en fait en numéros, et ces numéros-là veulent dire quelque chose, et tu vas voir qu'il y a un lien avec toi, avec ton parcours, avec ta vie, avec vraiment ta vie en général. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est bon de connaître ta numérologie personnelle qui contient donc ton chemin de vie, ton chiffre de naissance, ton chiffre du désir du cœur, ton chiffre d'expression, ton chiffre de personnalité et même aussi ton année personnelle. Et d'ailleurs, dans ta numérologie personnelle, tu constateras qu'il y a 3 données qui sont vraiment très importantes et qui ne sont pas changeantes. Elles sont vraiment constantes et elles sont très déterminantes. Ton chemin de vie, par exemple, fait énormément partie de celles qui sont importantes dans ta numérologie personnelle. Par exemple, ton chiffre de personnalité, expression, ça peut varier, ça peut changer. Si jamais tu changes de nom, ton nom au complet, ton prénom, ton nom de famille, tu vas voir que ça va influencer ton chiffre de personnalité et expression. Mais par contre, celui de naissance et chemin de vie, oups, ça c'est un peu difficile car c'est lié à toi, à ta venue, à ta date de naissance. Voilà. Donc, chemin de vie 9 pour toi, ce que tu dois savoir. Es-tu prêt? On commence? Es-tu prêt? Oui? Ok, on y va. Alors, pour toi, ce que ça t'apporte, c'est magnifique. Je sais même pas par où commencer parce que c'est... Écoute, tu vois, la star. Tu me fais penser un peu au chemin de vie 3. Ton parcours est un peu similaire, sauf que toi, tu n'as pas nécessairement besoin d'être trop sur les devants de la scène. Tu es vraiment quelqu'un de très créatif, quelqu'un de créatif, qui crée des choses. Et ce que tu crées, ne le néglige pas parce que ça a un impact parfois beaucoup plus grand que tu pouvais l'imaginer, ok? Donc, première carte que j'ai, c'est la star, l'étoile. En fait, ce nouveau cycle-là, on sent toute une nouvelle énergie où, pour toi, ça sera beaucoup, tu seras vraiment rempli d'espoir. Mais aussi, je vois une énorme guérison de ton aride de la Sekem, le chakra de la gorge. Harit Sekem. Tu vois, donc il y aura une énorme guérison de ce chakra. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses. Chemin de vie 8 pour toi. Tu te présentes comme une personne calme, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en toi. Et très souvent, tu as beaucoup retenu au fait. Et ce qui va se passer, la pleine lune et son énergie dans les jours à venir, à partir de maintenant et les jours à venir, etc. Ou même au moment aussi où tu regardes la vidéo. C'est pas forcément maintenant quand j'ai publié, mais aussi à partir du moment où tu regardes cette vidéo. C'est qu'il y aura vraiment un boum, tout ce que tu avais retenu, ça va sortir. Ton Harit Sekem ne pourra plus retenir les choses comme ça, ok? Ça va sortir. Tout ce qui était là dans le cœur, tu vas enfin oser t'exprimer, d'accord?
Tu vois, le 5 de coupe ici, c'est normalement, ça serait le chagrin, le désespoir et tout, mais il est là renversé, ça veut dire que une grande libération. Tu vois, ton arête ici, ton chakra de la gorge qui se libère, de la communication se libère. Tu oses enfin te confier, tu oses enfin parler de certaines choses qui étaient enfouies depuis très longtemps et ça te crée une véritable libération. Une véritable libération, une véritable guérison. Et tu sais quoi, regarde, ça, c'est ce qu'on te dit, c'est que tu pouvais pas continuer comme ça. Sinon, ce qui est à l'intérieur t'aurait rongé. Tu vois un peu comme une sorte de monstre là. C'est comme ça, t'aurait rongé. Mais heureusement que tu as finalement accepté de creuser ici. Tu vois un peu de creuser et de laisser sortir. Et enfin, la bête aussi s'en va. Elle est loin de toi ici. Te voilà là. La bête s'en va. Elle est loin de toi. Donc, tu vas tellement juste avec cette guérison du arrêt de la communication, juste avec ce fait que tu vas accepter enfin de te confier, de t'ouvrir, ça t'évitera plusieurs ennuis d'ailleurs que je vois dans les autres cartes là. Ça va t'éviter plusieurs ennuis. Donc déjà au niveau interne, en fait, en termes de tout ce qu'il y avait à release, à laisser, mais aussi à l'extérieur, ok? Avec des situations extérieures. Tu vois comment c'est fou? Comment est-ce que l'intérieur influence l'extérieur? Par la suite de ça, je te vois en fait en train d'être un peu en train d'hésiter par rapport à toi, ta personne. Ok, tu vas être un peu en train d'hésiter sur quelle façon de faire. Très souvent, tu es quelqu'un qui a envie de suivre les conventions ou alors de sortir des conventions. En fait, en réalité, très souvent, tu es inspiré par de sortir des conventions. Mais c'est comme si ça peut être aussi le signe que tu portes, le signe solaire que tu portes qui pourrait te faire garder dans les conventions. Peut-être si tu as le Capricorne, ok. Donc c'est ça que je vois ici. Il y aura vraiment une indécision par rapport à mais comment procéder finalement? Est-ce que je suis la façon comme d'habitude, convention, normes, etc. Ou alors je défie tout ça. Je défie les choses, euh, je défie tout. Un indice aussi, on te dit au bord de l'eau. Donc, je sais pas si tu verras l'eau. En tout cas, on te donne un indice. Au bord de l'eau, il y a quelque chose aussi qui va débloquer au fait pour toi. Quand je dis débloquer, c'est que tu as vraiment un moment aha, c'est ça? Un aha moment et tout. Et même je dis ça, la prochaine carte aussi le montre, la clarté. Tu vas avoir beaucoup de clarté aussi, beaucoup de lucidité. Écoute, c'est comme vraiment, regarde la nouvelle arme que tu as. Remercie vraiment cette nouvelle pleine lune car regarde ce qu'elle t'apporte comme cadeau. Cette arme, cette épée-là, c'est pour trancher, c'est pour la lucidité et c'est pour pouvoir déterminer le vrai de l'ivraie. Tu sais pourquoi? Parce que il y a aussi quelqu'un ici qui réussissait très souvent à faire, je dirais, de la manipulation, mais qui est très fort. Tu vois tous les gens, tous les signes d'air. Excusez-moi, je vous accuse pas, mais mais lorsque vous utilisez à mauvais escient votre qualité, c'est vrai que ça donne ça, ok? Je ne suis pas en train de vous étiqueter les signes d'air, mais lorsque vous utilisez à mauvais escient votre élément, c'est ce que ça peut donner et que donc vous pouvez un peu manipuler à travers les mots, donc paraître en fait, paraître j'ai envie de dire saint, mais j'aime pas l'expression saint, paraître parfait, paraître, comment on dit ça? le comment on dit, l'ange, voilà, paraître comme un ange. Donc, il y a cette personne qui avait l'art, en fait, qui excellait dans l'art de faire ça avec toi, mais c'est fini là, ok? C'est fini, tu obtiens toi aussi ton arme, tu obtiens aussi ton élément air, ton arme ici, pour pouvoir lui dire, ok, ça suffit, on arrête. On arrête, non, ça passe pas. Et aussi, toi également, pourquoi tu ne l'arrêtais pas souvent, c'est parce que tu as une personne qui n'aime pas non plus l'agressivité, la violence. Donc, tu te disais, bon, si j'arrive pas à répondre sans être agressif, enfin, si je réponds en étant agressif, c'est pas correct. Mais justement, c'est comme si tu acquiers juste maintenant ce don-là, de toi aussi pouvoir bien parler, utiliser la parole pour donner une bonne réponse. Vous voyez ce genre de personnes que vous remettez à leur place
tout doucement. Et quand vous leur parlez, c'est comme un compliment. Ça sort comme un compliment. Tu vois, c'est de ça que je parle. Exactement. Tu arrives à le faire. Pourquoi? Parce que cette personne-là aussi était dans l'art de faire ça, mais l'utilisait vraiment pour manipuler, quoi. Elle a l'art aussi de bien parler, mais c'est plus pour manipuler et pour paraître une personne juste. Voilà. Non, c'est fini. Non seulement tu l'as démasqué, tu l'as démasqué dans ce qu'elle faisait. Ça ressemble beaucoup à un milieu de travail. Ça, c'est le milieu de travail pour certains. Ça pourrait être aussi un autre milieu pour d'autres chemins de vie neufs, mais ça ressemble beaucoup au milieu de travail pour certains, ok. Donc tu l'as démasqué dans ça, dans ses fausseries. Et même d'ailleurs, il y a des mensonges, hein. Elle dit des mensonges, elle dit des choses qui sont pas vraies, mais ça permet, elle, de la valoriser et puis de te descendre. Mais tout ça, c'est terminé, ok? C'est terminé. C'est comme, tu n'en veux plus. Et toi aussi, tu excelles dans l'art avec ton épée ici, tu utilises à bon escient la parole pour justement remettre à sa place cette personne. Et enfin, tu te sens beaucoup libérée, c'est beaucoup de fardeau parce qu'on voit que elle arrivait à s'échapper en te laissant des responsabilités aussi, des choses qu'elle doit faire, mais ça tombait sur toi, tout ça, et toi, c'est fini, c'est fini, on l'a coupé, tu l'as coupé, tu l'as complètement coupé, tout ça, c'est bon, il n'y a plus de... Ah, ok. Par rapport à ce que j'avais dit et l'eau entre suivre la convention, je voulais peut-être éclaircir un peu plus. En fait, c'est ça. De temps en temps, l'intuition te parle. Tu es très fort à la capter. C'est très subtil, c'est très présent. C'est très, très doux, c'est très subtil. Ça vient comme vraiment une pensée, ok? Et l'indice qu'on te donne, c'est quand tu es à côté de l'eau, c'est encore plus fluide, la connexion avec avec cette belle intuition que tu as. Alors, c'est la difficulté de vouloir, est-ce que je suis l'intuition ou bien je suis juste la façon de faire? Je te laisse répondre. Je te laisse répondre à la question parce que tu le sais, hein? Ah, je ne veux pas te donner la réponse, mais je te laisse trouver la réponse par rapport à ce qu'il faut faire. 2,9. Donc, oh oui, on te confirme encore une fois, il y a beaucoup de choses qui vont devenir que tu endurais, qui vont devenir de l'ordre du passé. Avec cette merveilleuse libération là ici, le fait que tu vas enfin t'ouvrir. Et même, tu vois, comme je t'ai dit, rappelle-toi, il y a deux dimensions. Il y a le fait que au niveau personnel, tu t'ouvres, tu arrives à parler, tu te confies et tu vas voir que ça va tout de suite également te libérer au niveau extérieur maintenant. Tu vois ce que ça va faire. Donc, c'est très important. Très important. Donc, pour toi, c'est la guérison. C'est aussi la libération et c'est aussi, tu te décharges de plusieurs fardeaux non nécessaires que tu avais, que tu portais. Ok? Voilà. J'espère que ça a été utile. Porte-toi bien. Et t'es beau.